Bonjour à tous les aquinautes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'avenir, et qui de mieux pour parler d'avenir qu'un jeune opticien. Bonjour Kevin. Bonjour Leslie. Donc tu es major de promo BLC 2017 Oui, de l'ISO Paris. Voilà, donc pendant tes études, tu as créé un concept original. Oui. Est-ce que tu peux nous donner les racines de Gyokuro? Alors c'est un concept en fait que j'ai créé pour répondre à la demande du jury qui était de créer un concept donc innovant en matière de magasins d'optique de façon architecture. Donc on avait un plan qui nous était imposé à tous les élèves et on devait intégrer un élément à l'intérieur qui nous correspondait à nous, mais qui était aussi de sorte à ce que ce ne soit jamais vu en fait dans ce qui s'était fait auparavant. Donc tu as choisi de lier ta passion à ton métier. Exactement. Donc c'était en fait le thé qui m'intéressait en fait particulièrement. Ça fait un certain temps que je m'intéresse à ce milieu-là et c'est quelque chose qui est en vogue en fait en ce moment en plus. Donc je trouvais que c'était une excellente idée d'arriver à allier les deux et donc j'ai créé un concept donc pour moi qui a 3 grandes valeurs. Ce serait l'authenticité d'abord, donc arriver à respecter donc les grands noms en fait de ce que j'apprécie dans la lunette, c'est-à-dire le design, la création et aussi la proximité vis-à-vis du client. Le calme, quelque chose, arriver à faire un univers assez zen, que le client se sente bien à l'intérieur du magasin et le raffinement. Le raffinement, donc apporter en fait tous les codes du monde du luxe à l'intérieur de mon magasin d'optique, même si ce ne sont pas les mêmes prix, même si j'estime qu'il est important en fait de recevoir bien le client et c'est quelque chose de primordial pour moi. Et du coup, dis-nous un petit peu où se situe l'originalité dans le parcours client. L'originalité, ça démarre avec le magasin. L'architecture est assez originale. C'est une architecture assez zen, comme vous pouvez le voir sur ce genre de capture. Donc oui, j'ai voulu faire une ambiance assez japonaise. Exactement. J'ai voulu faire en fait une ambiance assez japonaise avec des choses assez confortables, quelque chose qui est vraiment cosy en fait tout simplement, en abaissant par exemple la hauteur du plafond avec des jeux de bois, etc. Quelque chose de très chaleureux. Et ça se joue également aussi au niveau de l'accueil du client, puisque au niveau de l'accueil, en fait, dès que le client rentre dans le magasin, on l'accueille avec un thé, tout simplement, pour qu'il puisse voir les collections de son propre chef et ne pas se sentir lésé ou oublié, mais de vraiment bien l'accueillir. On lui dit bonjour, bienvenue et pas seulement bonjour, comme ça peut se dire dans les commerces de luxe actuellement. Et donc ce fameux thé a aussi une double fonctionnalité, ce qui fait que le client reste un peu plus longtemps dans le magasin et ne repart pas tout de suite en fait. Se sentir un peu plus chez soi. Exactement. Et donc on a également, j'ai pensé au 3e aspect de ce parcours client assez original qui est l'amorce de la vente. J'ai voulu penser une amorce un petit peu originale dans le sens plutôt, est-ce que je peux vous renseigner, plutôt le diriger vers ce qu'on appelle un orgue à thé, c'est-à-dire une espèce de table où il y aurait plein de clés sous cloche que l'on peut sentir. Et j'ai essayé en fait de relier un thé, une marque. Je trouvais ça intéressant dans le sens où évidemment ça se fait de façon non définitive, mais on peut très bien imaginer un thé blanc, si le client l'apprécie, un thé blanc très délicat, fleuri, le relier avec la féminité d'une marque comme Caroline Abram, ou par exemple si le client préfère un thé noir fumé assez fort, le relier vers une marque comme Théo qui ont des designs assez forts et assez originaux. Et donc finalement, c'est un petit peu la personnalité du client qui s'exprime à travers l'odorat. Exactement. Et donc tu arriverais à le relier à une collection particulière. Voilà, du moins en premier abord. Après, on reste pas fermé, on est ouvert. Mais c'est une approche assez ludique. C'est une approche assez ludique que j'ai voulu élaborer ici. D'accord. Et du coup, tu es allé également au bout de ton concept. Tu as été jusqu'à imaginer une collection, je crois. Oui, oui effectivement, c'est ce qui clôturerait en fait, ce qui met surtout en lien le thé avec le produit pour être plus légitime dans le fait de l'employer dans le magasin, pas justement faire salon de thé, c'était la difficulté. C'est justement de créer une collection à base de thé avec mes designs à moi, mes propres designs que je trouve peut-être qu'il manque ailleurs ou que j'aimerais faire tout simplement du design et intégrer dans la plaque d'acétate utilisée, translucide ou cristal, mais pas forcément que cristal, des feuilles de thé en fait qui se verraient en transparence et donc du coup chaque plaque serait unique et le thé ferait partie intégrante de la lunette du client et je trouvais ça très intéressant. Il y a un dernier point qui est intéressant d'aborder également, c'est au niveau peut-être de la livraison de l'équipement. Oui. Comment tu termines du coup ce parcours client autour du thé? Alors la vente se termine en fait, le client revient chercher sa monture, les verres sont montés classiquement.
et on lui offre un coffret. On lui offre un coffret avec l'étui qui comporte sa lunette et une petite boîte du premier thé qu'il avait senti en fait lors de l'amorce de la vente. Et ça a une double fonction. D'une part, on lui offre un cadeau, ce qui est quand même quelque chose d'appréciable. Et d'autre part, on fonctionne sur le marketing olfactif ici, c'est-à-dire que c'est le marketing le plus puissant en fait du cerveau qui fonctionne beaucoup sur la mémoire. Et quand le client infusera son thé chez lui, il se remémorera en fait. Le but est qu'il se remémore la vente et le fait qu'il était bien dans mon magasin. Voilà. Et du coup, en créant ce concept, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières ? La plus grosse difficulté, je suis assez perfectionniste dans ce que je fais, donc j'aime beaucoup que ce soit vraiment poussé jusqu'au bout, etc. Et je voulais vraiment qu'il y ait une relation logique, cohérente et surtout légitime entre le thé et les lunettes, que les gens ne le perçoivent pas comme un magasin de thé, parce que ce n'est pas le cas, je suis opticien. Mais justement, c'était ça la grande difficulté, d'arriver à allier les deux sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Alors du coup, moi j'ai une petite question parce que je dois t'avouer que je suis une grande fan de thé. Quand est-ce que tu comptes t'installer ? Alors moi qui suis encore un peu jeune pour l'instant, je préfère apprendre mon métier de façon autrement que derrière les bureaux, parce qu'on n'apprend pas notre métier à l'école, comme vous le savez très bien. Donc du coup, là, je travaille dans une petite boutique créateur, justement, dont la formation m'a permis d'accéder. C'est vraiment le milieu que je recherchais et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, de travailler dans un monomarque avec une grande collection à vendre. Et l'équipe en fait est petite et donc du coup c'est vraiment convivial, donc j'apprécie mon métier et m'installer éventuellement plus tard. Si jamais l'opportunité se présente, évidemment que je songerai à ce genre de concept. Très bien, merci d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Merci. Donc on voit que ton concept n'est pas forcément duplicable et ne peut pas forcément s'installer partout, Non, notamment peut-être en province, dans des petites villes, mais en tout cas Paris ou des grandes villes. Paris, oui, voilà. En tout cas, l'originalité est là, les idées sont là et encore bravo en tout cas pour ta créativité. Merci beaucoup. Merci à tous et à très vite sur AQT TV.